Votre attitude a changé drastiquement depuis quelque temps. Vos collègues ne vous reconnaissent plus et plus personne ne veut travailler avec vous. Les gens vous évitent et je les comprends. Je ne vois malheureusement pas d'autre solution que de vous transférer à la station Nord. Avec l'accident que vous venez de causer, il n'y a plus personne ici qui pourra avoir confiance en vous. Vous avez pris une mauvaise décision et vous allez devoir en payer le prix. Je ne vois malheureusement pas d'autre solution que de vous transférer à la station Nord. Vous êtes une incapable, une bonne à rien. C'est à se demander comment vous avez fait pour décrocher cet emploi. Depuis votre arrivée, vous ne faites que décevoir notre organisation. Vous êtes pitoyable. Je ne vois malheureusement pas d'autre solution que de vous transférer à la station Nord. Une incapable. Une bonne à rien. Une cruche tant qu'à faire. Joanne! Des années de service, puis c'est comme ça qu'on me remercie. Non, mais j'en reviens pas. Joanne! Joanne! Voyons, t'es-tu rendue sourde ou ben t'es morte? De bonne humeur aujourd'hui, comme d'habitude. Tu t'en vas où? T'as su pour mon transfert? Ton transfert? Non. Mais tu fais quoi d'abord? Je m'en vais. Hein? Où ça? N'importe où, tant que t'es pas là. Je... C'est fini, Simone. Je t'aime plus, puis je suis plus capable de vivre sous le même toit que toi, fait que je m'en vais. Tu dis rien? Défais tes valises, tu peux garder la maison. Je me suis fait transférer à la station Nord. Je m'en vais travailler dans le Grand Nord canadien pour... je sais pas combien de temps. T'as pas besoin de partir, c'est moi qui pars. Oh, je m'excuse. Avoir su, j'aurais rien dit. Ça fait 2 mauvaises nouvelles dans la même journée. J'aurais attendu à demain. Non, mais tu pouvais pas savoir. Non, mais ils ont osé me transférer. Moi, la scientifique la plus importante, la plus respectée de toute notre équipe. J'en reviens pas. J'en reviens juste pas. La plus importante. Reviens-en, t'es pas Marie Curie non plus. Une chance parce que je te ferai avaler du polonium drette là. Quoi? Rien. Bon, ben... Bon, ben quoi? Ben, tu t'en vas dessus? Ben là, je pensais dormir ici ce soir puis faire mes valises demain matin. Mon vol part juste demain en après-midi. Tu pourrais aussi partir maintenant et dormir à l'hôtel. Pourquoi je ferais ça? Parce qu'on a fait le tour de nous deux sous le même toit. Regarde, prends mes valises à moi, à la place, elles sont déjà faites. C'est comme ça que ça se termine. Après près de 2 ans de vie commune. Vie commune, c'est très vite dit. Tu étais plus souvent au travail qu'à la maison. Je t'ai peut-être vu un total complet de 15 jours sur 2 ans. Fait que qu'on soit ensemble ou pas ensemble, ça fera pas une grosse différence, Simone. Tu sais bien que c'est pas vrai. Simone, c'est pas toi, c'est moi. Yark! Quelle horrible phrase cliché. Ah, tu me donnes juste le goût de vomir en parlant dedans. Mais justement, si je te garde tant que ça, prends mes valises à moi puis va-t'en! Bonne chance, Simone!
Bonjour, je suis Simone. Simone Kaminski, 33 ans, chercheuse scientifique spécialisée dans la physiologie des espèces océaniques en eau douce. Vous chaussez du 8,5, êtes gauchère, vous n'aimez pas les épinards. Avez un tatouage chinois au bas du dos parce que vous étiez une adolescente au début des années 2000. Ah, et vous avez un petit bouton juste là. Le tatouage est censé vouloir dire amour, pour ce que ça vaut. Et le bouton, c'est le froid qui me fait ça. Habituellement, j'ai une belle peau. Mais vous semblez déjà le savoir. Êtes-vous la patronne? Non, je suis l'analyste informatique et scientifique de cette base. Je ne suis ici que depuis quelques jours. Assez de temps pour avoir accès à toutes les informations dont j'ai besoin. Bienvenue chez nous. Merci. Il était temps que vous arriviez, toi et l'autre nouveau. J'étais pas mal seule avec la directrice. On est juste 4 en tout ici. Petite station, petite base, petite ressource. Et petit plaisir. J'espère que tout n'est pas petit. C'est Simone ton nom? Mais pourquoi c'est écrit Joanne sur ta chemise? Hein? Ah, euh... c'est le linge de mon ex. C'est pas important, c'est une longue histoire. Oh, ça tombe bien, j'ai du temps. Mais pas moi. Je vais m'installer. C'est moi, je suis curieuse. J'ai vu ça, oui. Et tu sais ce qu'il ne faut pas faire avec des filles curieuses? Quoi? Leur faire des cachettes. Moi, les petits secrets, je les déterre, j'en trouve d'autres cachés à la même place. Tant qu'à fouiller. Ce sont des menaces? Oh, c'est un avertissement. Don't mess with the best. Assez matante comme commentaire pour quelqu'un de ton âge. J'ai un petit côté matante, c'est vrai, mais j'ai aussi un petit côté tueur en série. C'est à toi de voir ce que tu préfères. On va prendre le côté matin. C'est ça que je pensais. C'est l'âge de mon ex. Elle m'a jeté dehors, puis elle m'a pas laissé le temps de faire ma valise, fait que j'ai pris la sienne, donc j'ai juste de son âge. C'est drôle, ça! J'ai connu des choses plus drôles que des peines d'amour. Mais tu as dû connaître des affaires plus tristes aussi. Tu vas t'en remettre. Joanne ne sait pas ce qu'elle mange. Sur ce point-là, t'as raison. T'as vraiment raison. Puis, moi, c'est Lara en passant. Enchantée. La remplaçant. Haha. Bon, je vais finir de m'installer. Est-ce que tu t'installes ici? Ce bureau, étant si près, me paraît à des kilomètres. Chaque pas pour m'y rendre est comme une traversée du désert. C'était qui, elle? Elle a l'air d'avoir 15 ans. Il laisse ses enfants venir sur la base maintenant? Elle a l'air un peu jeune, oui, mais c'est elle, la directrice. Ah non. J'ai facilement 10 ans sur elle, puis j'ai jamais monté aussi rapidement dans la hiérarchie. Oui, mais ta mère, c'est pas sa mère. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'elle n'est probablement pas à la tête de la station pour ses grandes capacités de leadership. Pas bien parce que sa mère, c'est quelqu'un d'important. C'est qui? Bon. Mes oreilles entendent gasser et je n'aime pas ça. Ça ne commence pas sur un bon ton. On va commencer ça dans le positif. Maintenant que nous sommes tous arrivés, je voulais vous souhaiter la bienvenue à la station Nord. Vous formez ma nouvelle équipe B. Bien petite, je suis certaine que vous saurez faire avancer la science et mener à terme les différents projets que je vais vous présenter. Je vous laisse ça en connaissance, même si certains d'entre vous semblent déjà avoir commencé ça. Oui? Tu ne te présentes pas? Non. On est au bout du monde, isolé de toute civilisation par des étendues infinies de neige et de glace. On est une petite équipe qui va devoir travailler ensemble. Ça risque d'être longtemps si on sait même pas c'est quoi ton nom. Ça risque d'être long, oui. T'avais juste à pas venir si t'avais pas envie. Penses-tu vraiment qu'il y a eu le choix? Si on est ici tous les trois, là, c'est qu'on a fait quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire. Oh, tu dis n'importe quoi. Moi, je suis contente d'être ici. Vraiment? Non. C'est ce que je pensais. On a tous une raison. Toi, c'est quoi ta raison? Oh, là, tu peux poser des questions. T'étais pas genre comme ça tantôt.
Malheureusement, ce ne sont pas de tes affaires. Ça a le mérite d'être clair. On va tous mourir ici. On va pourrir ici pour l'éternité. Il n'y a plus rien qui vaut la peine. Mais non, c'est juste une petite vacance temporaire. Oui, on va être bien ici. On va être plus tranquille qu'en ville. On va pouvoir travailler plus lentement. Moi, la neige, ça me déprime. Ça va être déprimant longtemps, c'est pas mal juste ça qu'on a ici. Je vais aller prendre de l'air. Dehors, dans la neige, cette neige qui te déprime. Je vais donc aller dans le corridor, fixer un mur pour me calmer. Au moins, je peux me consoler en me disant qu'il y en a pour qui ça a l'air de moins bien avec moi. Viens, on va aller le chercher. Bon, alors on va. Ça commence bien. Jour 1, ils sont déjà en pause. En même temps, je devais bien m'y attendre. Ce n'est clairement pas encore une fois la crème de la crème de toute l'intelligence scientifique canadienne qu'on m'envoie ici, au bout du monde. Je ferai ce que je peux avec ce que j'ai. Il faut exiger de chacun ce que chacun peut donner. Saint-Exupéry, le Père écrit dans le Petit Prince. On va prendre le temps de les connaître, puis on va garder ça simple, et on va essayer d'accomplir quelque chose. Ce sera déjà ça. Quoique j'en ai accompli des choses depuis que je suis à la tête de cette station. Depuis déjà 2 longues années. Et personne ne me remercie. Personne ne m'a offert un poste quelque part d'autre. Est-ce que je suis vouée à finir ma carrière de directrice ici? J'ai eu la chance d'être directrice aussi jeune, mais c'était peut-être plus une punition qu'une récompense. Maman me fait sauter des étapes. Oui, mais j'y serais parvenue par moi-même. Ça m'aurait juste pris plus de temps. Je mérite mieux ce qui m'arrive. Est-ce que tout va bien, Pierre? Au moins là, on connaît son nom. C'est quoi le bonheur? C'est quoi bien aller? Est-ce même quelque chose de possible? Clairement, il ne va pas bien. Comme pas mal tout le monde ici, d'ailleurs. Voyons, Simone. Qu'est-ce que vous dites? Moi, ça va bien. Moi aussi. Moi aussi, là, je vais bien. Tu vois? 75% du groupe va bien. Donc, le groupe va bien. Eh bien, moi, ça ne va pas. J'ai dit, moi, ça ne va pas. Quand on demande aux gens comment ils vont, on veut qu'ils répondent bien. Parce que s'ils répondent autre chose, ben, on ne sait pas quoi faire, comment réagir. On ne veut pas le savoir que les autres vont mal parce que on va déjà assez mal nous-mêmes. On ne sait pas quoi faire pour que ça aille mieux, alors imagine pour les autres. Il y a juste moi qui sens que toute cette histoire-ci va mal finir. Il y a juste moi qui vois du négatif planer par-dessus nos têtes. Vraiment? Sérieusement? Ben, je dois être folle. Ça doit être les autres qui avaient raison après tout. Écoute, c'est une occasion en or ici pour vous. C'est un nouveau départ. On met de côté le passé, on efface tout et on recommence. Vous me donnez le meilleur de vous et je vous rendrai en étant une bonne directrice. C'est un bon marché, ça? Non? Le passé finit toujours par nous rattraper. Y a rien qui s'efface au complet. Le passé va me rattraper. Je vais aller prendre de l'air. La neige! Je vais rester assis. Noyez votre malheur dans le travail. Au moins, ce sera productif. Je donnerais tout ce que j'ai pour être à ta place. J'ai compris que je ne pouvais pas. Tu sais, je ne me pardonnerai jamais ce qui t'est arrivé, Juliette. Jamais. Tu le sais que c'est pas de ta faute. Oui, c'est ma faute. C'est moi qui ai insisté qu'on parte toute cette expédition pour sortir des bureaux pour une fois. C'est moi qui ai insisté qu'on parte dessus le terrain, aller chercher nous-mêmes les échantillons des glaciers dont nous avions besoin. C'est moi qui ai mal attaché l'arnais de sécurité. C'est moi qui t'ai regardé tomber sans rien faire, sans rien pouvoir faire. Impuissant, comme je l'ai toujours été.
fait du mal pour rien. C'était un accident. Les deux, c'est toi qui devrais souffrir alors que c'est moi qui semble avoir le plus de mal. C'est pas normal. Eh bien, arrête de te faire du mal et pardonne-toi. Pierre, tu es la personne la plus heureuse, enjouée, dynamique et cool que je connaisse. Ne laisse pas un accident tout changer. Il n'y aura pas de retour en arrière. Le Pierre que tu as connu n'existe plus. On ne peut pas oublier des images comme ça. On ne peut pas retirer de notre tête des émotions comme ça. J'ai juste envie de me jeter par la fenêtre. Parce que tu penses que ça réglerait tout. Moi, je n'aurais plus mal. Mais là, c'est moi qui souffrirais. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Retourne travailler. Remets-toi le plus vite possible dans ta routine. Sinon, tu pourras plus jamais retourner au travail. Je ne peux pas retourner au bureau. Ça me rappelle trop de toi. Je suis pas morte. Faut juste que je réapprenne à vivre. Moi, c'est tout comme j'ai brisé ta vie. Je vais m'en vouloir pour toute ma vie. Imagine tes enfants comment ils doivent me détester. J'en ai pour des mois de réadaptation. Pars, Pierre. Tu reviendras quand tu iras mieux. Et surtout, pardonne-toi. Parce que moi, je te pardonne. Même s'il n'y a rien à pardonner. J'en ai pas la force. Eh bien, tu vas devoir en avoir pour deux. Parce que moi, j'en ai besoin. Pense à moi, Pierre. Pierre! 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 Oui, oui. Est-ce que ça va? Ah oui, oui. On devrait faire comme les deux autres et aller se coucher. C'est une grosse journée qui nous attend demain. Les autres sont partis. Ils t'ont dit bye, mais tu semblais être un autre monde. C'est pas mal dans ça qu'on se retrouve en ce moment. Un autre monde. Les jours durent des semaines. Ouais, mais une bonne nuit de sommeil va nous faire du bien. Bien. Ainsi, même si 60% des cours d'eau douce au Canada remontent vers le nord, le fleuve situé juste à côté d'une station scientifique coule vers le sud, d'où son importance. C'est de l'eau douce qui part directement vers les régions les plus populeuses du Canada, comme Montréal ou Toronto. Oh, passionnant! Est-ce que cette présentation fleuve de 3 heures sur les cours d'eau achève? Ça me donne soif. Presque, presque. Comme je l'expliquais plus tôt, nous allons tenter de contrôler la qualité de cette eau douce en faisant des prélèvements. Aussi, en transformant en laboratoire certaines molécules présentes dans les eaux afin d'améliorer la composition minérale de l'eau. Ça va permettre de solidifier le système immunitaire des gens qui vont la boire. Un peu comme certaines grandes villes canadiennes qui font la fluoration de l'eau en ajoutant du fluor dans l'eau potable pour prévenir la carie dentaire, mais sans en changer le goût, l'odeur et l'apparence. Donc, sans que la population s'en rende compte. Tout à fait. C'est la manipulation. C'est de la science. Et vous êtes des scientifiques. Et est-ce qu'on sait ce qu'on va ajouter dans l'eau? J'ai bien ma petite idée, mais nous n'en sommes pas encore à cette étape. Vous allez travailler sur le prélèvement et l'analyse et sur la mise en place du processus afin de réaliser les modifications. On s'en reparlera ensuite. Et on va faire tout ça à nous trois? Vous êtes les meilleurs, non? C'est pour ça qu'on vous envoie ici, non? Je ne pense pas qu'elle a eu le mémo! J'aime autant mieux ça comme ça. Au moins ici, on se fera pas traiter comme des moins que rien. J'ai besoin de remonter ma confiance un peu, même si mes collègues sont un dépressif et une fille rude. Hey! Des questions? Et est-ce qu'il va falloir qu'on sorte dehors ou qu'on aille sur le terrain? Absolument, c'est comme ça qu'on fait des prélèvements. Oui, Pierre. Est-ce que j'ai besoin de t'expliquer ton métier? Non, non. D'autres questions? Non? Superbe. Je vous laisse travailler. Je serai dans mon bureau besoin. Bonne journée. C'est un projet intéressant et ambitieux. Ça va nous donner quelque chose à faire. Je me sens pas bien. J'étouffe là. Respire, Pierre. Respire. Oui, respire. 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 Respire.
Respire, s'il te plaît, respire par toi-même. Reviens du coma et reviens à la vie. T'avais pas besoin de me frapper. Mais c'était plus fort que toi. Mais je n'ai plus 8 ans, je suis grande et je suis capable de me défendre maintenant. J'ai juste mal calculé ma force. J'imagine que c'est toute la rage que je gardais à l'intérieur qui est sortie d'un coup. J'ai pourtant toujours été contre la violence. La violence, ça ne serait pas par d'autres violences, parce que la violence, ça apporte juste plus de violence. Je ne voulais pas te faire mal, papa. Je ne voulais pas te frapper. J'ai longtemps souhaité que quelqu'un te frappe, que quelqu'un te fasse mal à ma place, mais la vie a voulu que ce soit moi qui m'en charge. Sais-tu quoi le pire? C'est que je t'aime, puis j'espère que tu pourras me pardonner un jour. C'est toi qui m'as fait mal toute ma vie, et je te demande pardon. Les docteurs ne savent pas si tu vas revenir de ton coma. Le choc à la tête était fort. J'ai dit aux policiers que c'est la moi qui est tombée sur ta tête. Je l'ai tout défaite et j'ai jeté par terre avant qu'ils arrivent. Je ne vais pas aller en prison pour un crime que je n'ai pas commis. C'est pas moi qui t'ai tué. C'est toi que tu es l'enfant que j'étais. Puis la fille qui t'a frappé, c'était pas ta fille, c'était pas moi. C'était ça que t'as fait de moi. Merci Simone, ça va mieux. Ça fait plaisir, Pierre. Lara? Tu pleures? Non, c'est juste mes allergies. T'es allergique à quoi? À la vie. Lara! Lara! Beau travail, tout le monde. Vous avez bien travaillé depuis quelques semaines. Je suis fière de vous. Merci. Faut dire qu'on forme toute une équipe, Simone et moi. Pour m'imposer, je suis là moi aussi. Je voulais dire qu'on forme toute une équipe, Simone, Pierre et moi. Voilà. On est un peu comme les trois mousquetaires. Techniquement, eux, ils étaient 4. Hein? Les trois mousquetaires étaient 4? Oui. Ben, c'est donc ben niaiseux. C'était D'Artagnan et les 3 mousquetaires. Ils étaient 4. Mais D'Artagnan, c'était pas un des trois mousquetaires? Oui, D'Artagnan, c'était un des 3 mousquetaires. Sans être un des 3 mousquetaires, c'était le 4e des 3 mousquetaires. J'admire ton intelligence et ta grande culture, mais je trouve ça niaiseux pareil. Hein? C'est un homme qui l'a écrit. Hey! Tiens, on vient de réveiller Pierre. Je peux faire le 4e mousquetaire si vous voulez. Comme ça, le compte est bon. Oh, ça va être correct. En tout cas, je voulais vous dire tout le monde à quel point j'ai apprécié travailler avec vous dans les dernières semaines. Ça m'a fait le plus grand bien. J'aimerais dire la même chose. Pouvoir me concentrer sur mon travail, de faire le vide, c'était guérisseur. C'est étrange, mais je me sens exactement comme vous deux. Ça fait longtemps que je n'ai pas été aussi bien. Je ne dois pas être une si mauvaise patronne que ça. Si tous les trois sembleraient de bonne humeur. Mais pourtant, Ottawa me refuse encore mon transfert. On ne me donne plus de nouvelles. On veut que je reste ici jusqu'à la fin de mes jours. Je ne serai jamais assez bonne, jamais assez rien. Prenez une pause. Vous le méritez. Allez vous reposer. On travaille demain. On ne refuse pas un après-midi de congé. Il y a des offres qu'on ne peut pas refuser. En effet. Même si on aurait dû. Je t'offre un bel emploi, bien payé, avec des responsabilités. Mais je veux mériter mon emploi. Pas l'obtenir parce que ma mère, c'est la première ministre du Canada. Tu devrais te compter chanceuse. Il y a des enfants qui rêveraient d'être à ta place. Je dis pas que je suis pas chanceuse. C'est juste que je vais faire mes preuves. Mériter ce qui m'arrive. Pas juste l'obtenir parce que tu es toi. Je veux sentir que je vaux quelque chose, que je suis capable de quelque chose. Eh bien, va me le prouver en acceptant la direction de la station Nord. Je suis trop jeune pour obtenir un tel poste. Les gens vont se rendre compte que je suis un pion placé là par sa mère.
C'est la station scientifique la plus au nord du Canada. Les gens et la communauté scientifique se foutent bien de ce qui s'y passe. Il ne s'y passe d'ailleurs pas grand-chose. On y envoie les scientifiques que personne ne veut ailleurs et le syndicat nous laisse tranquilles. C'est une place où personne ne veut aller, mais ça prend quelqu'un pour s'en occuper, pour s'assurer que personne ne fasse rien de mal. Mais aussi pour que je puisse mener à bien certains de mes petits projets. Je vais là-bas faire la gardienne et la méchante fille. Une méchante gardienne payée 400 000 $ par année, tu veux dire? C'est bien mieux que de garder les petits voisins au salaire minimum de quoi? 30 $ de l'heure? T'es déconnectée de la réalité, maman. Le salaire minimum est bien que ça. Ah, si tu le dis. Alors, tu acceptes? Ah, je le choix. Pas tant. Alors, j'accepte. Mais je t'avertis, ne va pas là-bas me faire honte ou provoquer une situation qui viendrait me nuire. On tombe en élection dans 2 ans et j'ai l'intention de garder mon siège. Dans 2 ans. Je serai quand même pas encore à la station Nord. C'est temporaire, maman. Non? Hein? J'ai dit, c'est temporaire. On verra, on verra. Je pense que t'auras juste pour me pousser le plus loin possible et pour que mes sorties dans les médias n'usent pas ta carrière. Je pense que tu m'en vas là-bas en exil. Pense ce que tu veux. Elle ne lit même pas. Maman, promets-moi, je te resterai pas ici plus que 2 ans. Maman! Oui, oui, promis, promis. Maintenant, va. J'espère que tu vas la tenir, cette promesse. Une autre promesse qu'elle n'a pas tenue. Mais ce sera la dernière. Elle va apprendre que je suis plus forte et plus intelligente que j'en ai l'air. Je vais lui prouver que c'est une erreur de m'envoyer ici, en pensant faire taire. Ces élections, elle va les perdre. Et ses électeurs aussi. Pierre, justement l'homme que je voulais voir. Je le savais bien que tu ne pourrais pas prendre l'après-midi de congé. Même si je lui ai demandé. Je préfère rester ici, en sécurité, piano chaud. Au moins ici, je peux rien faire de mal. Pierre, va falloir t'en revenir à quelque temps, puis te ressaisisse. Et justement, je vais t'offrir une occasion rêvée pour enfin sortir de ton marasme. Je ne veux pas. Pierre, mon Pierre, Il faut pas pousser quand même. mon Pierre de beauté normale. Je ne... Pierre, tu vas me donner un coup de main pour passer à la prochaine étape de notre mission scientifique. Tu veux pas attendre à demain avec les 2 autres filles? Mais non, pas besoin des 2 autres, je tais-toi. Tu vas être capable d'accomplir quelque chose de grandiose. Ben, je ne sais pas si... Je suis sûre que tu vas être grandiose, Pierre. Je... Vois-tu cette petite fiole? Elle est pleine alors que moi, je suis vide. Et Seigneur, bon, tu vas sortir dehors. Non, non, Attends, non. je n'ai pas fini. Tu vas sortir dehors et la verser, avec quelques autres petites fioles que j'ai préparées pour toi, dans une merveilleuse boîte déjà toute prête à l'extérieur, dans la source d'eau que nous analysons depuis quelques semaines. Et tu ne peux pas dire non, c'est un ordre. C'est toujours bien moi la patronne, après tout. Mais il y a quoi dans la fiole? Rien n'est pourtant. C'est juste un liquide sans conséquence pour m'aider à continuer les tests. Fais-moi confiance. Ben, j'ai pas confiance en moi, donc on sait bien en avoir en toi. Tu vois, quand tu veux, tu peux faire du sens. Allez, hop, Pierre. C'est étrange, on dirait que quelqu'un a enclenché le processus de modification de la minéralisation de l'eau. Il y a des chiffres qui ont changé depuis hier. Est-ce que vous avez fait quelque chose hier après-midi? Non. Euh... C'est vrai. On dirait que quelqu'un est allé sur le terrain, sur la plateforme qu'on a préparée et a manuellement ajouté quelque chose. C'est étrange. Mes accès ne fonctionnent plus. Je peux plus rentrer dans quoi que ce soit. Ben, c'est donc bien étrange. Qui peut avoir accès à bloquer le système? Il n'y a que la directrice, ce doit être elle. Mais pourquoi est-ce qu'elle aurait fait quelque chose sans nous avertir? Quelle modification a-t-elle fait aux molécules? Attends, laisse-moi vérifier. Il y a eu un ajout important de manganèse. Mais c'est dangereux. Ça a des effets neurologiques et comportementaux négatifs comme la perte de mémoire ou de motricité. Elle essaie de rendre les gens malades ou quoi? C'est dangereux à ce point-là?
À moins de faire une oxydation de l'ion manganeux et d'ensuite séparer le précipité d'eau par processus de décantation, oui. Le commun des mortels ne comprendra pas un mot de ce que tu viens de dire. Et pire, c'est que la couleur ou l'odeur de l'eau n'est pas modifiée, donc personne ne va s'en rendre compte à moins de faire des tests avant de boire son eau. On pourrait contaminer des milliers de personnes avant que quelqu'un s'en rende compte. Surtout que c'est à nous de nous assurer de la qualité de cette eau, donc si c'est nous-mêmes qui la contaminons. Il ne reste plus personne pour faire les tests. Ouh, je me sens pas bien tout à coup. Mais pourquoi est-ce qu'elle aurait fait quelque chose comme ça? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir, c'est d'aller lui demander. Et puis je vais passer mon tour. Peut-être aussi que c'est juste un dérèglement du système. Ça expliquerait les changements à tes accès. C'est possible, je vais aller mettre les choses au clair avec elle. On sera fixé, ce sera déjà ça. On va être responsable d'une grande catastrophe. On va perdre nos emplois, on va finir en prison. Ça va mal finir, ça va mal finir. Je savais que j'aurais dû pas venir ici, je le savais. Je croyais que j'avais une chance de me racheter, mais non. Cette erreur-là, on me la pardonnera jamais. Je suis fini, fini. Il n'a pas l'air bien, hein? Il n'a jamais l'air bien. Laura, écoute, fais attention. Attention à quoi? Je vais juste aller parler à ma directrice. Il y a sûrement une explication logique à ça qui va calmer tout le monde. Sûrement, oui, mais fais attention quand même. Protectrice, d'un coup? Ben, je voudrais pas qu'il t'arrive quelque chose. Comment ça? Parce que je tiens à toi. Ah oui, tu tiens à moi. Tu t'en es pas déjà rendu compte? Je me suis rendu compte à la seconde où je t'ai vu entrer dans ce bureau. Puis t'as rien dit? Je suis une coquille difficile à percer et ça me prend du temps. Puis, dirais-tu que t'as eu assez de temps? Je pourrais dire ça, oui. On pourrait s'embrasser juste ici, comme ça. Y a personne pour nous regarder. J'ai quand même l'impression d'être observée. J'ai envie de m'abandonner complètement. C'est difficile pour moi de le faire en sachant que tu portes le vieux linge de ton ex. Je peux l'enlever si tu préfères. C'est tentant, mais j'ai envie d'avoir les idées au clair avant. Toute cette histoire d'eau, ça me tracasse. Je comprends. Mais ce n'est pas parce que je n'ai pas envie. Regarde, on se donne rendez-vous ici dans 2 heures. J'aurai eu le temps de parler à Sophie. Il sera plus tard. Pierre sera bien couché. On sera tranquille. OK. Ça a du sens comme plan, mais je t'avertis. J'ai eu le cœur brisé trop de fois. Brise pas le petit morceau de cœur qui me reste. Je ne ferai plus jamais du mal à quelqu'un que j'aime. Madame la directrice, j'ai essayé de me connecter au système, mais ça ne fonctionne pas. Y a-t-il eu un dérèglement des systèmes? Un dérèglement de quoi? Il faut toujours que quelque chose aille mal avec vous. Pas moins que ça aille bien. Tout est sous contrôle et tout est normal. Et les traces de manganèse dans l'eau? Ça aussi, c'est normal? Je ne sais pas de quoi tu parles. Nous sommes 3 scientifiques. Tu peux pas mettre du manganèse dans l'eau sans qu'on se rende compte. Voyons! De toute manière, il est déjà trop tard. Dans une dizaine d'heures, ça va commencer à se propager dans tout le fleuve. À moins d'aller boire tout de l'eau vous-même. Je ne vois pas ce que vous pouvez faire pour arrêter ça. Et ça ne doit pas être si dangereux que ça. C'est juste pour causer un petit scandale. Un petit scandale? Tu joues avec la santé des autres et il est encore temps d'avertir les autorités et d'empêcher les gens d'en boire. On ne fera pas ça. Pourquoi? Parce qu'on va se taire à propos de ça. De toute manière, j'ai coupé toutes les lignes de communication avec le reste du monde. Plus d'internet, plus de téléphone, plus rien. On est isolés et on va là jusqu'à ce que la vérité éclate. 3 scientifiques déchus se vengent contre la population canadienne, malgré les tentatives de leur pauvre directrice de tout arrêter avant le désastre. Mais c'est un mensonge. Pourquoi faire tout ça? Pour faire payer ma mère. Elle m'avait promis que je ne pourrais pas ici. Et c'est pourtant ce que je fais. Je n'avais pas assez de connaissances pour mettre un plan d'action, mais j'ai beaucoup appris de vous au cours de la dernière semaine. Assez pour savoir quoi faire pour lui. Un beau scandale juste avant l'élection. Elle peut dire adieu à son poste de première ministre. Tu as joué dans le dos de ta propre mère? Nos parents ne sont pas toujours ce qu'on voudrait qu'ils soient. Tu peux bien comprendre ça, toi, Lara. Comment? Parce que tu penses que je sais pas? Tu penses sérieusement que je n'ai pas d'informations sur mes employés? J'ai déjà tué, je peux tuer à nouveau. À toi, je ferai attention. Faut pas lancer une fille de premier ministre. Je suis trop précieuse pour laisser faire.
savais qu'elle ne viendrait pas. Une autre. Une autre qui m'abandonne, une autre qui veut pas de moi. Pourquoi est-ce que tout ce que je touche se transforme en marde? Pourquoi est-ce que je suis pas juste capable de me faire aimer? Pour qui je suis? Pour ce que je suis? Qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour perdre le droit d'être heureuse? J'ai juste le droit au malheur qui s'empile par-dessus malheur. Ah ouais? Rajoutez-en une couche. Je suis capable d'en prendre. À quoi ça sert de me mettre belle, de me coiffer, de me maquiller? Il n'y a personne qui veut me regarder. Il y a juste moi qui me regarde, puis moi, ben, je me trouve tout le temps laide. Crissement laide. Elle avait dit qu'elle viendra à quelle heure? Elle était censée être là il y a 1 heure et elle ne répond pas au téléphone. Écoute, tu devrais aller à ton bal quand même, sans elle. De toute façon, tant qu'à y aller avec une fille, aussi bien y aller seule. Je peux te conduire si tu veux. Je vais y aller avec Claire ou j'irai pas à mon bal. Vous vous êtes peut-être mal comprise, elle t'attend peut-être là-bas. Non. Elle a très bien compris ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit qu'elle viendrait me chercher parce qu'elle m'aime, parce que c'est moi qu'elle aime, parce que c'est moi qu'elle a choisi, parce que c'est moi qu'elle a invité. Elle a peut-être changé d'idée. Pourquoi? Pourquoi dans la nuit d'hier à aujourd'hui, elle aurait cessé de m'aimer? Sans même me voir, sans même me regarder. C'était censé être une des plus belles journées de ma vie. Simone, vas-y quand même. T'as travaillé pendant 13 ans pour ça. T'as droit à ton bal, clair ou sans clair. Parce que tu penses vraiment que je vais me présenter à l'école puis voir Claire au bras de quelqu'un d'autre? Pendant que l'école le sait bien trop que je tripe sur Claire? Il y a des limites à se faire humilier. Simone... Laisse-moi, maman. Laisse-moi être toute seule. Au moins, quand t'es toute seule, il n'y a personne pour te regarder puis avoir pitié. Ça fait moins mal comme ça. Simone, ça va? Oui. Pourquoi t'habiller comme ça? Arrives-tu d'un gala? Pierre, as-tu vu Lara? Non, mais l'Internet et les téléphones ne fonctionnent plus. Ça m'inquiète tout ça, là. Il y a quelque chose qui cloche. Écoute, Simone, j'ai quelque chose à t'avouer. J'ai quoi, Pierre? Tu allais dire quelque chose? Non, madame. Avez-vous vu Lara? Je dois lui parler. Vu Lara? Oui? Vous avez-vous vu Lara? Non, je la cherche depuis tantôt pour savoir si elle ne peut pas m'aider à régler la panne. Mais elle devait aller vous parler pourtant. Me parler? À propos de quoi? À propos du manganèse. On sait tout. Mais non, vous ne savez rien. Je- Tais-toi! Pourquoi les téléphones sont coupés? Pourquoi l'Internet ne fonctionne plus? Pourquoi on est coupé du reste du monde? Du calme, Simone. Du calme. Il y a du tabac il y a des cailles qui ont été endommagées. C'est tout. Mais... C'est tout! Et cette histoire de manganèse, je ne sais pas de quoi vous parlez, mais c'est sûrement une petite erreur des données informatiques. Tout est sous contrôle, croyez-moi. Continuez à faire comme si de rien n'était. Je vais aller voir pour Lara. Bon ben, nous revoilà rassurés. Tu me niaises? En manque comme elle respire. Ah oui. Oh, t'es naïf, ça n'a pas de sens. Écoute, Simone, c'est pas la seule qui ment. J'ai quelque chose à dire moi aussi. Ben, ça peut attendre, Pierre. Parce que là, on va contrecarrer les plans de la directrice, quelle qu'il soit. On va espérer trouver Lara, puis on va sauver le monde. Rien que ça. C'est ça. Sauver le monde. Mais en faisant des beaux dodos. Une chance qu'ils sont les plus incompétents du Canada comme envoyés ici. C'est presque trop facile.
Qu'est-ce qui c'est? Au moins là, on est fixé. On sait qui est gentil et qui ne l'est pas. C'est ce que tu crois? As-tu quelque chose à me dire, Pierre? Pour la 3e fois en 20 minutes, oui. Crache! Non, je veux dire, dis ce que t'as à dire. Ah! Euh, J'ai aidé Sophie avec le manganèse. Quoi? Je savais pas que c'était du manganèse. Les fioles n'étaient pas identifiées. Je croyais que je faisais quelque chose de bien. Puis là, je suis allé sur le terrain pour la première fois dans des mois. J'étais tellement fier de moi. Puis là, je réalise que j'ai commis une grave erreur. C'est pas de ta faute, Pierre. On fait tous des erreurs. L'important, c'est de se racheter. Faut commencer par se détacher avant que la directrice arrive. Rapproche-toi. Attends, j'ai une idée. Pour une fois que ma grande bouche, ça en faire quelque chose. On se dirige vers une catastrophe qu'il trouve encore le moyen d'en rire. Et tu n'es pas fâché? Écoute, Pierre, si on a la station Nord, c'est qu'on est fragile, donc manipulable. Sophie aurait dû savoir mieux. Mais si je ris, c'est parce que j'ai songé à une solution. T'es prêt pour un cours de rivière 101? Je n'ai jamais été aussi près. L'eau a été polluée à la source, donc dans le bassin dans lequel on fait nos analyses et nos recherches. Ouais. Ce bassin, zone de passage de l'océan Arctique vers le fleuve, à environ 5 km d'ici, juste avant que le fleuve ne débouche. Il y a ce qu'on appelle un rétrécissement de rivière. C'est l'endroit le plus étroit de tout le cours d'eau. Appelons ça un étau de rivière. Okay. Si on réussit à s'installer à cet endroit, compte tenu de la vitesse lente à laquelle l'eau coule à ce temps-ci de l'année, et qu'on installe un immense système de filtration d'eau qui purifierait toute l'eau qui s'en va vers les grandes villes canadiennes, on réglerait le problème. Je comprends le principe d'un système de filtration d'eau. C'est pas mal ça mon travail. C'est bien beau sur le papier, mais on n'est pas équipé pour ça. En fait, oui, nous le sommes. En tant que station responsable de l'étude des cours d'eau douce en Arctique, nous avons exactement ce genre d'équipement. Prêt à être installé en plus. Faut juste que quelqu'un l'installe. Quelqu'un comme un technicien de recherche. Quelqu'un comme toi. Simone, je me sens pas capable de retourner sur le terrain. Pas après l'erreur que je fais juste de commettre. Pierre, je m'en fous de ton passé. Je te parle du présent. Il y a des vies en jeu. Il y a nos carrières en jeu. Pourquoi tu vas pas le faire, toi? Ben parce que si on part tous les deux, il y a des risques que Sophie s'en rende compte et qu'elle nous poursuive. Faut que quelqu'un reste ici pour la distraire et que quelqu'un parte sauver le monde. Bon, ben, je vais rester ici. Je suis pas un sauveur. Pierre, on n'a pas le temps de débattre. C'est toi le technicien, c'est toi qui sauras mieux quoi faire. Pendant ce temps-là, je vais tenter de mettre la directrice hors d'état de nuire puis espérer trouver Lara. T'as pas le choix. Tiens, prends les clés de la motoneige. L'équipement est dans le hangar. Si tu fais ça assez rapidement et efficacement, on devrait avoir le temps. Cours! Je ne sais pas ce qui m'a prise. Ce n'est pas moi, ça. Je suis en train de devenir un monstre. Maman avait peut-être raison de m'y noyer. En même temps, il n'y a plus de point de non-retour. Je dois sauver ma peau. Je ne passerai pas une minute de plus dans cet endroit. Je pars. On ne reviendra plus et je dois m'en laver les mains. Faudra frotter longtemps parce que tes mains sont sales. Écoute, Sophie, il n'est pas trop tard. Au contraire, il est déjà trop tard. Tu sais mieux que moi, Simone. J'ai contaminé de l'eau potable. J'ai commis un crime. Ce n'est pas le seul que j'ai commis aujourd'hui. Mais ce n'est pas vrai que je vais pour ça. Elle est où, Lara? Ce n'est pas important. Parce que tu vas bientôt la rejoindre. J'ai été une bonne petite fille obéissante toute ma vie. Mais c'est fini maintenant. Je vais enfin pouvoir vivre la vie que j'ai toujours voulu vivre.
Je vais partir loin, sous une nouvelle identité, loin de ma mère, que je déteste. Tu ne peux pas comprendre ça, toi. Au contraire, je peux comprendre ça plus que n'importe qui d'autre. J'ai détesté ma mère toute ma vie et je la déteste encore aujourd'hui. Maman! Maman! Maman, comment t'as pu me faire ça? Faire quoi? Hey! Je viens de parler à Claire. Elle m'a dit que tu l'as appelée et tu l'as menacée de pas venir me chercher. T'as ruiné une des plus belles soirées de ma vie. C'est elle qui te dit ça? La petite! Maman! C'est quoi ton problème? Moi, j'en ai pas de problème. C'est toi qui en as un! Je voulais juste te protéger de toi-même et des autres. Mais j'ai pas besoin d'être protégée. J'aime les femmes. J'aime Claire et Claire même, y a rien de mal là-dedans. Ben, si c'est comme ça, pars! Va-t'en de la maison! Parce que si tu l'aimes elle, moi, je peux pas t'aimer. Tu peux pas me demander de choisir entre vous deux. C'est cruel de me dire ça. C'est elle ou c'est moi? T'as pas de cœur. T'as pas de cœur. T'as pas de cœur, Sophie. T'as pas de cœur, pourquoi? C'est une fatalité. Je suis désolée, Simone. L'être humain est souvent un événement de changer. Parfois pour le mieux, parfois pour le pire. Pierre va sauver le monde. Il va réussir à arriver à retirer une manganèse de l'eau à temps. Mais il ne sera pas fier de lui longtemps. Quand il va revenir ici, il va constater que même s'il a réussi sa manœuvre, il ne pourra jamais en être heureux. Pourquoi est-ce que toujours quelqu'un peut venir nous voler notre naïveté, notre jeunesse, tout le bon qu'on a à l'intérieur de nous? Je crois que l'être humain naît en étant une bonne personne, mais que c'est la société qui transforme. Parfois en meilleure personne, mais souvent pire. Ce n'est pas moi qui ai fait disparaître Lara et Simone, c'est vous. Moi, j'essaie juste de survivre. Je vais disparaître moi aussi, mais je vais m'en sortir. Je ne réveillerai plus jamais ma mère, mais je vais être heureuse. Est-ce que j'ai le droit au bonheur, même si j'ai commis l'irréparable? Est-ce que j'ai le droit de refaire ma vie, même si j'ai me fait à celle de 2 personnes? Est-ce qu'on peut être à la fois un monstre et une victime? Je me sens laide. Je suis laide. Mais la beauté, existe-t-elle encore?